A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, did you forget me, Father, did you? Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur soit béni, lui qui a permis à ce que nous puissions avoir cette occasion de parler de sa part. Nous bénissons également la servante de Dieu, notre maman, Maman Chiki, qui nous a offert cette opportunité pour que nous puissions avoir d'espace dans sa chaîne et que nous puissions vous parler. Merci à vous tous qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous souhaitons bonne fête des Pâques 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a été demandé de parler d'un sous-thème « Tout est accompli ». Je vais vous inviter de lire avec moi le texte de Jean chapitre 19, verset 30. La Bible dit, « Quand il y prit le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, selon Jean, cette expression de tout est accompli est la dernière des phrases que Jésus avait prononcées avant de mourir. Et comme nous le savons, surtout nous Africains, les derniers mots du défunt ont tellement de l'importance. Et Jean dit que Jésus, il a prononcé avant de mourir, tout est accompli. Tout est accompli. Et je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur va te faire du bien. Je voudrais vous proposer dans ce texte d'abord deux constats. Deux constats que le verset 30, que nous faisons dans ce verset 30. La Bible dit, aussitôt après avoir pris le vinaigre, Jésus prononça ces mots, tout est accompli. Au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter du fait qu'il venait de prendre une substance amère, mais Jésus a prononcé une parole contraire à la situation qu'il venait de vivre. Et là, me pousse bien-aimé dans le Seigneur à te dire que généralement, très souvent dans la vie, avant que le tout accompli n'arrive, nous passons toujours par un moment où nous prenons du vinaigre. Le vinaigre, c'est une substance amère. Et l'amertume, ce qui est amer, montre aussi des situations difficiles. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un moment où nous allons vivre le tout est accompli. Le tout est accompli, c'est un moment où le Seigneur vient nous visiter. C'est un moment où le Seigneur vient nous faire du bien. Mais avant d'y arriver, bien-aimés, et nous devons nous attendre. Nous devons nous préparer à prendre du vinaigre. Ça, c'est le premier constat, bien-aimé dans le Seigneur, que je fais dans ces textes. Et le deuxième constat, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Jésus n'avait pas parlé le langage du vinaigre, mais il a parlé un langage contraire à ce qu'il a vécu. Généralement, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous passons par la souffrance, quand nous traversons des moments difficiles, nous avons tendance à nous approprier ces temps difficiles. Nous avons tendance à pleurer. Nous avons tendance à nous lamenter. Mais Jésus a refusé de parler le langage du vinaigre. Bien-aimé dans le Seigneur, le tout est accompli, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration, bien-aimée dans le Seigneur, qui arrive dans notre vie. Peut-être pendant ces temps-là, rien ne marche. Peut-être pendant ces temps-là, nous n'avons pas encore la victoire. Mais nous confessons que nous avons la victoire, bien que visiblement, nous ne l'avons pas encore comme ça. Le deuxième constat que nous faisons dans ces textes, c'est que Jésus n'a pas parlé le langage du vinaigre. Alors qu'il venait de prendre une substance amère, Jésus a
a refusé de parler le langage du vinaigre. Quelquefois, bien aimés dans le Seigneur, nous avons l'habitude de nous plaindre. Nous avons l'habitude de pleurer. Nous avons l'habitude de nous lamenter lorsque nous traversons par des moments difficiles. Mais Jésus, lui qui venait de prendre le vinaigre, il a déclaré tout est accompli. Il a refusé d'emprunter le langage du vinaigre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois refuser d'emprunter le langage des temps difficiles que tu traverses. Tu dois refuser d'emprunter le langage de la souffrance qui te caractérise. Même quand tu sens que ça ne va pas, déclare que je suis fort, déclare que je suis béni, déclare que je suis riche, déclare que je suis plus que vainqueur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu décides d'emprunter le langage du vinaigre, eh bien, ça va t'envahir. Mais Jésus, alors qu'il a pris du vinaigre, il a proclamé que tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, cela me pousse à te proposer 3 vérités autour de ces contextes, cette déclaration de Jésus sur le tout est accompli. La première vérité, bien-aimée dans le Seigneur, quand Jésus dit tout est accompli, cela signifie l'achèvement. Cela signifie que Dieu ne fait jamais un travail à moitié. Quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Jésus a commencé, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix et il l'a achevée. Notre Dieu, c'est un Dieu de choses à achever. Notre Dieu, c'est un Dieu de processus achevé. De la même manière que Jésus a déclaré tout est accompli, sache que, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Ce que Dieu commence dans ta vie, il l'achèvera. Ce que Dieu va commencer dans ta vie, il l'achèvera. Jésus a déclaré tout est accompli parce qu'il n'a pas laissé même pas la moindre des choses, bien-aimées dans le Seigneur, dans ce qu'il devait faire. Il a tout accompli. Il a achevé sa mission. Et j'aimerais te dire, toi qui me suis, que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il ira jusqu'au bout. La mission de Dieu dans ta vie se réalisera. Nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, un Dieu qui n'échoue jamais. Un Dieu qui n'abandonne jamais. Quand il commence un processus, il va l'amener jusqu'au bout. C'est pourquoi j'ai prie pour toi qui me suis, que ce que Dieu a commencé dans ta vie, qu'il l'amène jusqu'au bout. Même si tu rencontres des temps difficiles, Jésus aussi l'a rencontré. Jésus aussi a été humilié. Jésus a été crucifié, mais sur la croix, il a déclaré tout est accompli pour dire qu'il a achevé ce qu'il a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que Dieu a commencé dans ta vie. Il y a un travail que Dieu a commencé dans ta vie. J'aimerais te rassurer qu'il l'amènera jusqu'au bout. Il va l'achever parce qu'il est le Dieu qui achève. Bien-aimé, la deuxième vérité par rapport à tout est accompli, c'est que tout est accompli, c'est une déclaration globalisante. Une déclaration globale. C'est-à-dire, dans le tout est accompli, Jésus a pris en charge tous les domaines et toutes les dimensions de ta vie. Bien-aimé, dans le tout est accompli de Jésus, Jésus a pris en charge non seulement ta vie, mais il a pris aussi en charge, bien-aimé, tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas quels sont les domaines de ta vie, mais j'aimerais te dire que dans le tout est accompli de Jésus, ta guérison est là. Dans le tout est accompli de Jésus, bien-aimé, ta réussite est là. Dans le tout est accompli de Jésus, bien-aimé, ton succès est là, ton élévation est là. Cette déclaration englobe tous les problèmes que toi tu peux avoir et les solutions que Dieu a données. Quand Jésus dit tout est accompli, cela veut dire qu'aucun problème qui peut t'arriver puisse manquer de solutions devant Dieu. Il a la réponse à toutes les questions, il a la solution à tous les problèmes. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu peux déclarer tout est accompli dans ma vie. Tu peux déclarer tout est accompli dans mon mariage. Tu peux déclarer tout est accompli dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, dans tout ce que tu as comme projet, parce que Jésus a pris en charge
tout de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus dit tout est accompli, dans cette déclaration globale, Jésus voulait dire qu'il te prend en charge ton esprit, ton âme et ton corps. Donc tout ce qui te préoccupe par rapport à ton esprit, tout ce qui te préoccupe par rapport à ton âme, par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments, sache que Jésus a la solution, il l'a déjà résolu. Et tout ce qui te préoccupe par rapport à ton corps, par rapport au manger, par rapport, bien aimé, à la santé, par rapport à l'habillement, tout est accompli, a résolu tous les problèmes, bien aimé. Et la dernière vérité, bien aimé, c'est que tout est accompli, veut dire que la victoire a été scellée. Ta victoire a été scellée. Ta victoire a été déclarée. J'aimerais bien aimer te révéler quelque chose. Le combat que Jésus a mené, c'était pour la victoire, sa victoire, mais aussi pour notre victoire. Nous qui croyons au nom de Jésus-Christ. Il y a des combats que tu n'as pas encore rencontrés. Il y a des combats auxquels tu n'as pas encore fait face, mais Jésus t'a déjà anticipativement donné la victoire. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'était pour te prendre et t'insérer dans la victoire du Seigneur. Bien-aimé, au travers de cette Pâque et de cette fête de Pâques, j'aimerais te dire que toi aussi, tu es sur la liste des gens qui vont vaincre. Tu es sur la liste des gens qui vont aller de l'avant. Tu es sur la liste des gens qui vont faire des grandes choses, car Jésus-Christ a accompli. Et quand il a dit tout est accompli, bien-aimé, plus rien n'est resté, car la victoire est certaine. Je vais juste te demander une chose. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. La victoire de Jésus-Christ est pour ceux-là qui se reconnaissent en lui. Et pour ceux-là qui croient en lui, et pour ceux-là qui ont la marque de Christ. Si tu veux avoir la marque de Christ, tu n'as qu'à l'inviter et qu'il vienne habiter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, et tu vivras la victoire du Seigneur. Je déclare que le tout est accompli de Dieu envahisse ta vie, envahisse tous les domaines de ta vie, et que tu vives le tout est accompli de Dieu dans ta vie et dans tout ce que tu vas faire, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est bien votre bien-aimé, le pasteur Pedro Lukeba, depuis Kinshasa. Soyez bénis. Ciao. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, did you forget me, Father, did you? They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ.